Tout système de pensée qui repose, ne serait-ce qu'en partie, sur une menace de violence, ce qui est le cas de l'enfer, c'est une menace de torture éternelle. Tout système de pensée intégrant cette idée. Qui effraie l'esprit des enfants qui vont se coucher le soir en se demandant s'ils vont aller en enfer, c'est un système moralement corrompu, vous ne devriez pas être fiers de porter cette Bible sous votre bras. C'est moralement corrompu et vous valez mieux que ça. Il y a une meilleure façon dont la Bible peut servir son époque. Elle est sans importance, elle est anachronique, elle est immorale et il existe une morale humaniste fondée, dans une certaine mesure, pas complètement, mais dans une certaine mesure, sur les instincts naturels que nous avons développés par la sélection naturelle. Même Thomas Jefferson disait qu'il pensait que la compassion était un instinct naturel. Les scientifiques concluent maintenant, surtout ces 5 à 10 dernières années, qu'il existe toutes sortes d'explications scientifiques à l'origine de l'altruisme réciproque. Nous pouvons l'observer chez d'autres espèces, nous pouvons le voir en nous-mêmes, et la plupart d'entre nous se situent quelque part sur cette courbe en cloche. Certains d'entre nous sont des saints et d'autres des pécheurs, si je peux emprunter ces mots, mais la plupart d'entre nous se situent quelque part au milieu. En tant qu'êtres humains, nous savons ce que cela signifie d'être moral sans avoir à consulter des 10 commandements venus d'une montagne sacrée. Seuls 3 sont pertinents pour la loi américaine moderne, les 7 autres sont hors de propos. Les 4 premiers ne concernent pas l'éthique. Ce système de loi est mauvais et nous pouvons penser par nous-mêmes pour dépasser cela. Nous savons, en lisant la Bible, que le Dieu de la Bible n'existe pas et pouvons en être sûrs. La voie athée est en réalité une manière de penser intellectuellement et moralement supérieure. Lire la Bible est, selon moi, l'une des meilleures façons de devenir athée. La plupart des gens ne la lisent pas vraiment. Ils la parcourent comme s'ils acceptaient les conditions et passent à autre chose. Mais l'as-tu vraiment déjà lu, ce livre? Sonny, tu crois en la dépravation? Eh bien, moi aussi. Ce livre est totalement dépravé. Vous présupposez la vérité d'un spectacle honteux qui devrait vous embarrasser et vous dégoûter en tant qu'être humain moral. Il est évident que le Dieu mâle alpha de ce livre reflète les peurs, les insécurités, l'ignorance, le territorialisme et l'arrogance des hommes machos qui voulaient préserver leurs biens, y compris leurs esclaves et leurs femmes. Le Dieu qu'ils ont inventé est un mari abusif qui contrôle sa femme, les Israélites, par des menaces, par la violence et par la peur. La Bible dit-elle ou non que les garçons doivent être marqués dans leur chair pour le mandat de l'Alliance concernant la mutilation génitale? La prière juive de l'auteur commence-t-elle ou non? Chaque homme doit commencer ses prières quotidiennes en disant à Dieu « Merci d'abord de ne pas m'avoir fait femme, ensuite de ne pas m'avoir fait femme non juive. Au cas où vous voudriez savoir, il faut prier. Merci de m'avoir fait tel que je suis. » Ne voyez-vous pas à quel point cela est fabriqué par l'homme, à quel point les origines de ce culte sont clairement tribales et humaines, au sens le plus bas du terme? Ne pensez-vous pas que vous pouvez voir au-delà de cela et peut-être faire ne serait-ce qu'un peu mieux? Je ne sais pas si j'aurais choisi cette année pour parler du traitement des enfants dans les orphelinats comme défense du christianisme. Je veux dire, d'accord, si vous voulez, d'accord, il y a de mauvaises pommes. Il y a de mauvaises pommes dans chaque panier. Cela peut arriver dans n'importe quelle institution que des gens profitent des enfants dont ils ont la charge. J'admets que c'est vrai. Après tout, nous sommes une espèce de primates pas particulièrement évoluée. C'est ce que nous savons de nous-mêmes. Oubliez le péché originel, le bien, le mal et la souffrance. Tout ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes des primates, et cela se voit. Nous sommes à un demi-chromosome des chimpanzés, et cela montre qu'il n'y a aucun mystère ici. Mais je ne pense pas qu'on puisse séparer cela de la façon terrible dont l'Église a traité les enfants dont elle avait la charge, ni de l'enseignement, par exemple, de Père Benoît, selon lequel la première communion imposée à un enfant doit avoir lieu le plus tôt possible, que cela repose sur le principe d'annexer et de dominer l'enfant aussi vite que possible. En fait, si vous connaissez une religion pour laquelle ce calcul sinistre n'est pas vrai, je serais très intéressé d'en entendre parler. Pourquoi ne veulent-ils pas de prière dans les plaines, par exemple en Amérique? Pourquoi ne veulent-ils pas de prière sur le lieu de travail, de prière dans les métiers, de prière à la bourse? On ne sait jamais, non. Pourquoi dans les écoles? Posez-vous la question et vous êtes déjà à mi-chemin de comprendre pourquoi c'est fabriqué par l'homme, pourquoi c'est fabriqué par les primates et pourquoi c'est probablement tout ce que vous avez besoin de savoir à ce sujet. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Nous sommes laissés seuls face à notre propre responsabilité de réfléchir. Il n'y a pas d'autorité fixe, il n'y a pas de tribunal céleste et incontestable auquel nous pouvons soumettre ces questions. Notre propre responsabilité ne peut pas nous être retirée. Ne faites confiance à personne qui tente de vous séduire pour vous faire renoncer. La cruauté dans l'éducation catholique, le traitement réservé aux enfants, ne le qualifions pas de maltraitance infantile.
C'était du viol d'enfant, le genre de viol d'enfant qui a duré systématiquement pendant si longtemps. Imaginons que nous puissions ignorer cela et dire que ce n'est rien. Tout ce qui concerne la structure et la nature de l'Église catholique, ainsi que la manière tordue, névrosée et hystérique dont ses dirigeants sont choisis. Le célibat, les nonnes, les moines, la prêtrise, ce n'est pas naturel et normal, mesdames et messieurs, en 2009, ça ne l'est vraiment pas. Je suis désolé. Qu'on me traite de pervers par ces personnes extraordinairement dysfonctionnelles sexuellement, je trouve ça incroyable. Je ne pense pas que l'histoire de l'humanité en ait jamais eu autant. Je dois dire que ce n'est pas forcément un problème permanent. J'aime croire que dans 10 ans, je pourrai revenir et défendre l'opposé. Même si j'ai parlé de l'histoire et des problèmes structurels de cette institution maudite, de la cruauté et de l'inconfort qu'elle a causé dans le monde entier, je n'ai pas encore abordé l'un des sujets qui me tiennent le plus à cœur. J'ai réalisé 3 films documentaires sur le sujet du sida en Afrique. J'ai une affection particulière pour le pays qu'est l'Ouganda. C'est l'un des pays que j'aime le plus au monde. Il y a eu une période où l'Ouganda avait le taux d'incidence du VIH-Sida le plus élevé au monde. Je suis allé à Rakai, le village où il a été vu la première fois. Mais grâce à une initiative incroyable appelée ABC, abstinence, soyez fidèles, utilisation correcte des préservatifs, ces 3-là. Je ne nie pas que l'abstinence est un très bon moyen de ne pas attraper le sida. C'est vraiment efficace, ça marche. Être fidèle aussi, mais les préservatifs aussi, et ne le niez pas. Et ce pape, non content de dire que les préservatifs sont contre notre religion, dit « S'il vous plaît, considérez d'abord l'abstinence, ensuite la fidélité envers votre partenaire ». Il répand le mensonge selon lequel les préservatifs augmentent en réalité l'incidence du sida. Il s'assure en fait que l'aide soit conditionnée au refus des préservatifs. Je suis allé dans un hôpital à Bwindi, à l'ouest de l'Ouganda, où je travaille assez souvent. C'est incroyable la douleur et la souffrance que l'on voit maintenant. Oui, c'est vrai, l'abstinence l'arrêtera. C'est ce qui est étrange avec cette église, elle est obsédée par le sexe, absolument obsédée. Maintenant ils diront que nous, avec notre société permissive et nos blagues grossières, sommes obsédés. Non, nous avons une attitude saine, nous aimons ça, c'est amusant, c'est joyeux parce que c'est une impulsion primaire. Ça peut être dangereux, sombre et difficile. C'est un peu comme la nourriture à cet égard, encore plus excitant, les seules personnes qui sont obsédées par la nourriture sont les anorexiques et les obèses morbides. Et ça, en termes érotiques, c'est l'Église catholique en résumé. Je ne peux pas prouver qu'il n'y a pas de Dieu, je ne peux pas dire de façon définitive qu'il n'y a pas de Dieu. Ce que je peux dire de façon définitive, cependant, c'est que je ne voudrais pas vivre dans un univers où il y en a un. D'accord. Et la raison à cela, c'est que je trouve que cette question du sens est une question intéressante. Même si la science affirme l'absence de sens ou de but objectif dans l'univers, nos vies ne sont pas pour autant dépourvues de sens, bien au contraire. Le but et le sens de nos vies dépendent de nos actions. Cela rend nos actes et la compassion envers les autres plus importants, sans être guidés par une force cosmique. Saddam Hussein, qui dans de nombreuses religions, ne vous condamne pas seulement à la torture de votre vivant, mais aussi pour l'éternité, c'est vous qui le faites. Nous tirons le sens et la reconnaissance non de la religion affirmant l'égalité de dignité, mais de la science, qui montre que nous appartenons tous à la même espèce. En fait, il n'y a rien de sacré. C'est nous qui créons la compassion et l'action. En réalité, les humains, comme les autres animaux, sont des espèces évoluées et nous devons reconnaître que nous partageons la Terre avec eux. Et en fait, ces idées nous permettent de nous attaquer aux véritables problèmes du XXIe siècle. Et si nous continuons à revenir à ces mythes médiévaux ou encore plus anciens, nous ne pourrons pas y faire face. En fait, je prends un peu ombrage aux remarques de la sœur parce que je ne pense pas que quoi que ce soit de ce qu'elle a dit ait eu un rapport avec la religion, a-t-elle dit. Comprendre la dignité, traiter autrui avec compassion, mais les personnes religieuses s'approprient ces valeurs et affirment qu'elles sont réservées aux croyants. Mais toutes ces idées viennent d'une vision rationnelle de qui nous sommes et de la façon dont nous devrions nous comporter envers les autres. Le meilleur exemple de tolérance, et ce à travers les cultures auxquelles je peux penser, se trouve tout près d'ici, à Genève, au grand collisionneur de Hadron.
Il y a une machine construite par des personnes venant de 100 pays différents, parlant une douzaine de langues différentes, avec de nombreuses religions et cultures, qui construisent ces dispositifs qui doivent fonctionner à 1/1000e de mètre. Et cela fonctionne parce que la science rassemble les gens. La science nous dit que nous sommes une espèce commune et que nous pouvons travailler ensemble pour rendre le monde meilleur. Je conclus par une citation, « Rassurez-vous, je ne la chanterai pas ». Donc c'est de Jacob Bronowski. Il a dit, vous savez, le monde est imprégné de science de part en part, et on ne peut pas en faire un jeu simplement en choisissant un camp. Que cela vous plaise ou non, le monde est régi par la science, le monde physique. Et si nous voulons résoudre nos vrais problèmes, nous devons accepter ce que la nature nous dit au lieu d'imposer nos croyances à la nature.